Aujourd'hui, il est devenu l'ennemi public numéro 1. Michoacán, Mexique, année 1966. Nemesio naît dans une famille pauvre de cultivateurs. Très jeune, il quitte l'école pour travailler dans les champs d'avocatiers, tout comme sa famille. Mais vous l'avez compris, ce n'est pas là qu'est son avenir, quoique le rapport se tient. Il travaille dans les champs de la famille Valencia, à l'origine du cartel de Milenio, surnommé le cartel de l'avocat. Il est promu à la surveillance des plantations de cannabis, puis de pavots, jusqu'à devenir un petit trafiquant de drogue. Il débarque aux États-Unis en 1986 pour rejoindre le réseau de trafic d'héroïne et de méthamphétamine implanté dans la baie de San Francisco. La même année, il aura une fille avec Rosalinda González Valencia, l'une des filles du fondateur du cartel, ce qui renforcera son rang. Il est arrêté dès cette première année, un casier judiciaire est créé. Il sera expulsé au Mexique une première fois en 1989 pour de petits trafics d'armes, mais revient illégalement. Il sera expulsé une deuxième fois et pour de bon en 1992. C'est à son retour au Mexique, à l'âge de 26 ans, qu'il va monter les échelons au sein du cartel de Milenio et devenir un membre problématique pour la DEA et les autorités du Mexique. Après une guerre acharnée contre les narcos en Colombie, elle s'intensifie dans les années 2000 au Mexique. Ainsi, en 2003, le chef fondateur du cartel, Armando Valencia Cornelio, est arrêté. El Mencho devient un membre important, crée une alliance temporaire avec le cartel de Sinaloa. Suivent les têtes d'autres barons de la drogue, créant des fragmentations au sein des cartels du Mexique et de leurs alliances, notamment les arrestations ou la mort de membres des familles Beltrán Leiva et les Arellano Félix. El Mencho sent l'instabilité et saisit l'opportunité. Il fonde sa propre organisation en 2009, El Cartel de Jalisco, Nueva Generación. Sa marque de fabrique, la brutalité, les vidéos de commandos en armes, les narcomantas, ses bannières de menaces affichées en public, des massacres pour imposer la peur. En quelques années, le CJNG contrôle Jalisco, puis s'étend comme une traînée de poudre. Il forme une alliance fraternelle avec le cartel Los Queenies, appartenant à sa belle famille, les González Valencia. En moins d'une décennie, par la terreur et les massacres, il devient le cartel le plus puissant du Mexique. Il détrône officiellement le cartel de Sinaloa en 2018. El Mencho ne dirige pas un cartel ordinaire. Son organisation ressemble à une armée paramilitaire. Véhicules blindés, mitrailleuses lourdes, lance-roquettes, drones explosifs capables de frapper des convois militaires. En 2015, le CJNG abat un hélicoptère de l'armée mexicaine. Un acte jamais vu dans l'histoire du narcotrafic. Un message clair, El Mencho défie l'État. En 2021, les États-Unis considèrent le CJNG comme le cartel le mieux armé du Mexique. La DEA, elle le classe comme le groupe criminel le plus dangereux d'Amérique et le troisième plus dangereux au monde, après les triades chinoises et la mafia russe.